Quelle coïncidence incroyable, mais à la fois terrible. C'est marrant. Suède-Danemark. J'imaginais 0-2 pour le Danemark très rapidement, mais là, c'est l'inverse. Mais qu'est-ce que c'est terrible, cette coïncidence. Mon cerveau a pronostiqué dans le mauvais sens. Oh là là, c'est terrible, ça, comme coïncidence. J'imaginais 2-0 pour le Danemark très rapidement, mais là, c'est l'inverse. C'est 2-0 pour la Suède très rapidement, en plus. Oui, le Danemark qui n'a seulement gagné ses 2 matchs face au Pays de Galles. Et le Danemark perd encore contre la Suède. Blackstenius et Riting Kaneryd. Oh là là. Le Danemark va devoir se démerder pour revenir au score. Hein. Le pays de la Scandinavie. Et Tessa Willard qui va récupérer cette balle. Que peut-elle faire? Elle allez, oh oui, oh ça c'est bien fait, bien fait. Ah, elle peut tirer. Oh oui. Et c'est 1-0 pour la Belgique. But de Justin Van Avermaet. Et ça commence bien pour les Red Flames. Il fait du bien, il fait plaisir ce but. Et les Red Flames qui se réveillent. Deux buts en 5 matchs et c'est son premier. Son autre c'est contre l'Angleterre. Qui anticipe une passe qui va jamais venir, hein, c'est marrant. Et puis là, il n'y a pas d'enjeu du tout. Bien joué. Bien bloqué par Borges dans un premier tour. Ah, bah, la gardienne portugaise qui n'a pas eu le temps de se relever. Malgré ça, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Le but était bien construit. Et puis elle finit bien, hein, quand même. Il faut la mettre là où elle veut, c'est bien. Justine Van Avermaet, buteuse à Funchal, 0-1. La Belgique est devant à 10 minutes de la mi-temps. Ça fait du bien quand on a vu le début de match laborieux des Red Flames. Bah là, elles se sont réveillées. C'est totalement mérité, peut-être pas, mais on prend. Hein. Bah, elles se sont réveillées là quand même, hein, je trouve un peu. C'est fragile un porte-mine, Cécile, il faut pas appuyer trop fort. Mais non, alors mérité, non, sans doute pas. Il faudrait qu'on regarde les stats à la mi-temps, mais. Nul et attention quand même. Attention, parce que c'est dommage de venir encaisser. Attention, ça c'est dangereux. Tout va bien, tout va bien. Nul et pour Belgique. Voilà, 0-1 pour la Belgique. Bah, est-ce que c'est mérité? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas montré. On n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas fait grand-chose, mais on est capable de faire mieux. Votre œil bionique a peut-être vu un pied, mais c'est pas grave. Voyez, elle l'a dit elle-même. Pas sûr. Jessica Silva, mais voilà, on fait confiance à Madame l'arbitre. C'est vrai que voilà. Les 26 premières minutes. Je sais que vous aimez bien comme statistique. Les 20 premières minutes, aucun tir n'a été planté des deux côtés. Pour l'instant, oui, c'est 4-0 pour le Portugal. Donc oui, cette ouverture du score belge va contre le cours du jeu, mais c'est important. On prend bien sûr ce but de Justine quand même, Van Avermaet qui avait déjà marqué contre l'Angleterre. Elle est présente pour marquer contre les grandes équipes. C'est vrai que gagné, donc allez, on va pas être trop superstitieuse, mais peut-être c'est un signe. Ouais, et puis on voit, elles accusent un petit peu le coup, les Portugaises. Là, elles savent plus trop si elles doivent sortir, pas sortir. C'était pas un scénario de match prévu non plus pour elles, je pense. Elles voulaient fermer et pas prendre de but. Sachant qu'elles en prennent quand même toujours beaucoup, donc c'était quand même difficile à mon avis. Mais c'est vrai, elles ont pris un 6-0 il y a quelques jours contre l'Angleterre et un 7-1 contre l'Espagne il y a 2 mois, si c'est correct. Regardez la long de la ligne, Filchens qui a fait l'effort, on n'est pas allé la chercher, attention tout de même. Ouais. À Diana Silva qui traîne. C'était au mois d'avril. Hein. Parce que là, Tiziak, presque elle pourrait s'asseoir sur la balle que personne ne viendra la chercher.